Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être connectés en live pour ce webinaire spécial sur le thème de Je cherche un job au Canada, problématique qui concerne beaucoup de monde. Une conférence à deux voix et en trois temps. Deux voix, bien, ce sera la mienne. Je me présente, je m'appelle Rémi Paris. Ce soir, je suis accompagné par notre experte de la soirée, Marilène Garceau. Marilène, bonsoir. Bonsoir. Peux-tu te présenter rapidement à nos spectateurs, à notre audience? Non, je ne me présente pas tout de suite puisque c'est le sujet de la soirée. Donc, je vais me présenter. Vous allez voir, je vais vous donner aussi quelques tuyaux pour vous présenter vous aussi. Donc, je suis franco-canadienne en France depuis 20 ans et je vous laisse découvrir le reste dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Probablement que certains d'entre vous me connaissent déjà. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de cette thématique Je cherche un job au Canada. Mais ce soir, on a décidé de faire un nouveau format, un nouveau sujet, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur comment vous devez vous présenter. Donc, les trucs et astuces pour une bonne présentation. Et je vous expliquerai un peu plus tard pour ceux qui ne le savent pas déjà. Mais ici, on parle de elevator pitch. Donc, commençons par quelque chose qui n'est pas un elevator pitch. Mais je vais vous parler de moi et je vais vous donner quelques éléments dont on se servira à la fin lorsque je vais me présenter. Donc, je suis franco-canadienne, comme je disais tout à l'heure. Je suis arrivée au Canada, en France en 2000 et en 2010, j'ai créé avec mes associés Kennedy Garceau. Donc, vous voyez sur la ligne de temps un temps entre 98 et 2000. Ce temps-là, c'est le temps que j'ai mis pour chercher un emploi à partir du Canada, dans le monde, en lien avec les compétences de chef de projet en informatique que j'avais à l'époque. Comment s'est transformé ces compétences-là ensuite dans les années qui ont suivi et la création de Kennedy Garceau, c'est que j'ai toujours eu un fil rouge qui est de m'intéresser à l'aspect interculturel des clients avec qui je travaillais. Donc, ma casquette chef de projet, ma casquette interculturelle, avec nos associés experts en ressources humaines, on a créé Kennedy Garceau. Qu'est-ce qui nous distingue aujourd'hui chez Kennedy Garceau? Et c'est qu'on accompagne tous les porteurs de projets entre l'Europe et le Canada dans les deux sens. On offre des conseils gratuits, notamment à travers des conférences comme celle-ci. On atteint plus de 10 000 personnes par année, notamment grâce à la Cabane des Jardins et le cycle de conférences Je cherche un job au Canada. On peut, on peut, on peut pas, on accompagne des personnes qui ont le projet d'installation de 1 an avant leur départ à seulement 1 mois avant leur départ s'il y a des gens qui nous contactent à la dernière minute. Donc, installation veut dire santé, logement, école, tous ces aspects administratifs. Mais surtout, la chose qui nous tient à cœur, c'est les projets professionnels. C'est vous ou votre conjoint ou votre conjointe qui cherche un emploi à partir de l'Europe vers le Canada. J'ai vu dans le fil que certaines personnes sont à Montréal. Les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui s'appliquent autant quand vous n'êtes pas encore sur le territoire que lorsque vous êtes déjà arrivé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nos clients avec qui nous travaillons sous forme d'accompagnement trouvent un poste soit avant leur départ, soit dans les quelques semaines qui suivent leur arrivée. Donc, 80% des gens qui travaillent avec nous trouvent dans cette période-là. Les autres trouvent éventuellement un peu plus tardivement ou n'atteignent jamais le Canada parce qu'ils ne se sont pas posé de questions sur leur immigration d'abord. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des éléments tout au long de la présentation, comme des éléments là que je viens de vous présenter, qu'il faut garder en tête pour le elevator pitch. Nous passons à votre approche. Vous avez éventuellement deux choses à prendre en compte impérativement avant votre départ. Certains d'entre vous vont dire
Moi, je m'informe sur l'immigration, je fais mes démarches d'immigration et j'atteindrai le Canada si et lorsque j'obtiendrai mon immigration. Il y en a d'autres qui disent, ah, moi, je vais atteindre le Canada via un employeur, via un emploi. Ou d'autres qui pensent et qui réfléchissent aux deux. Moi, je vous dirais, c'est important de réfléchir aux deux parce que comme Rémi et moi, on dit souvent, pas de visa, pas de Canada. Et si, par exemple, vous cherchez via un emploi qui n'est pas nécessairement un secteur en demande ou sur lequel vous n'avez pas une valeur ajoutée au sens des entreprises canadiennes, eh bien, ça peut être très difficile, voire impossible d'atteindre le Canada. Mais si vous êtes français, 35 ans et moins, il y a tout le programme d'expérience internationale Canada que vous pouvez retrouver sur le site de l'ambassade du Canada et de Immigration Canada. Mais tout ça pour vous dire que le projet, c'est un projet de vie. Il faut le réfléchir, mais il faut surtout comprendre si nos métiers sont en demande, si ce qu'on a à offrir est intéressant, si le lieu géographique qui nous intéresse est pertinent par rapport à ce qu'on a à offrir, nous, mais les gens qui vous accompagnent également. Et puis, ben, effectivement, pas négliger la partie immigration qui peut être un blocage parce que on pourra en parler plus loin, mais aujourd'hui, bien que le Canada cherche des talents, ça ne veut pas dire que tous les employeurs sont prêts à attendre et à faire des démarches d'immigration. Donc, il y a un coût, il y a un délai et puis il y a une possibilité d'échec pour eux si ça ne se passe pas bien. Donc, vous comprendrez, le marché est très différent et beaucoup plus réactif. Donc, voilà, avant de commencer, je voulais vous apporter ces deux stratégies-là. Ensuite, vous avez également deux chemins à prendre. Donc, je rebondis sur la stratégie « Je cherche un emploi ». Pour moi, puis pour ceux qui me connaissent, juste chercher un emploi, c'est comme être un cheval et se promener avec ses œillères et de se dire « La seule façon que j'atteins le Canada, c'est par un emploi ». Certains d'entre vous ont probablement déjà envoyé des candidatures et se sont retrouvés avec peu ou pas de réponse, sauf si vous êtes dans un métier hyper en demande. Donc, cette opportunité-là n'est pas la meilleure parce que, en plus, vous consultez des sites où vous avez 20% du marché de l'emploi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le marché est très différent. Au Canada, on embauche et on débauche très, très, très rapidement. Donc, si on affiche un poste, c'est parce qu'on cherche une ressource rapidement. Vous n'êtes pas sur le territoire, vous n'avez pas nécessairement une autorisation de travail. Donc, cette option pour vous de chercher juste un travail et de seulement contacter des recruteurs, des chefs d'entreprise, ça peut vous limiter dans votre action. C'est pour ça que je vous donne l'autre image qui est une image, puis en plus j'ai mis de la verdure un peu parce que le Canada, c'est une des choses qui vous fait rêver, la verdure. J'aurais pu mettre de la neige parce qu'il y en a eu en début de semaine au Québec. Mais l'idée, c'est que moi, je vous dis, enlevez vos œillères et explorons plusieurs chemins. Donc, jamais je vais vous dire d'abandonner la route de la recherche d'emploi via des offres, mais surtout, je vais vous ouvrir à d'autres pistes. Donc, on n'en parlera pas nécessairement tout en détail aujourd'hui, mais c'est un sujet pour une autre fois, je dirais, notamment le réseautage, la prise de contact avec des gens. Donc, la présentation dont on va vous parler aujourd'hui, c'est pour ensuite l'appliquer à ouvrir votre champ de possibilités. Alors, vous avez, croyez-le ou non, en ce temps un peu incertain et puis inhabituel, vous avez des alliés. Donc, oui, le temps joue en votre faveur parce que plus vous vous présentez à des gens, plus vous testez votre elevator pitch, plus vous deviendrez habile et vous saurez mieux vous exprimer devant un type de profil par rapport à un autre. Donc, ce temps où on est tous confinés ou semi-confinés est en quelque sorte une opportunité pour vous de prendre contact avec les gens. Et je vous dirais, moi, ce que je remarque entre le premier confinement et ce second confinement, c'est que là, aujourd'hui, les personnes ont envie de connecter. Ils ont envie de parler. Vous avez éventuellement un patron dans une entreprise qui vous plaît au Canada
qui a fait la même école que vous ou le même diplôme technique, eh bien, vous seriez surpris en ce moment, encore une fois, dépendant de l'approche que vous prenez, vous seriez surpris à quel point il ou elle serait éventuellement accessible pour parler avec vous. 15 minutes, hein, on n'est pas en train de dire 1 heure, mais moi, j'ai constaté que maintenant, même les personnes haut placées ont ce besoin de parler et d'échanger. Vous avez également des conférences avec des experts. L'avantage, c'est que oui, vous avez les conférences La Cabane et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont rajouté des thématiques. On sait déjà que la semaine prochaine, il y a l'immigration et ça fait longtemps que c'est programmé, tout ça. Donc, vous avez ces programmes qui existent depuis un certain temps, mais vous avez également un certain nombre d'organismes qui organisent des conférences avec des experts canadiens sur le territoire européen ou au Canada. Décalage horaire oblige, des fois c'est un peu compliqué, mais la plupart du temps, je vous dirais, vous pouvez assister aux conférences. Donc, vous êtes intéressé par une industrie, je vais parler notamment, vous êtes intéressé par le secteur énergétique, eh bien la PDG d'Hydro-Québec, première femme à occuper ce poste au Québec, fait de multiples conférences en ce moment, autant avec des ordres professionnels qu'avec les chambres de commerce, avec toutes sortes d'opportunités pour vous de découvrir le pays. Donc, le fait d'avoir des conférences en ligne démultipliées, on a la Zoom attitude, après on est un peu fatigué, mais sélectionnez une fois de temps en temps des conférences qui pourraient vous intéresser et vous permettre d'en apprendre plus sur le territoire. Et vous avez des sources officielles, donc pour l'immigration, soit le site du gouvernement du Canada, soit les sites officiels des provinces et des territoires, hein, parce que je ne sais pas si la majorité de vous le savez, mais on a 10 provinces et 3 territoires au Canada. Donc, vous avez une opportunité quand même assez vaste de vérifier si votre secteur d'activité est représenté entre les 10 provinces et les 3 territoires. Et vous avez, comme Rémi l'expliquait tout à l'heure, le guide Desjardins pour les particuliers, un guide entreprise. Mais voilà, ce sont des ressources officielles à consulter. Attention aux forums où on échange beaucoup et parfois vous pourriez avoir tendance à vous associer à l'expérience de quelqu'un, mais dans certains cas, ça peut être vous amener sur une fausse route. Alors, au lieu d'aller sur une demi-route tout à l'heure, ça vous amène peut-être dans un chemin avec plein de cailloux qui rendra votre destination plus compliquée à atteindre. À partir de maintenant, si vous le souhaitez, parce que moi, j'aime ça quand les gens sortent avec quelque chose après la conférence, je vous propose de prendre un papier, un crayon ou votre tablette si vous prenez vos notes électroniquement pour commencer à parler de comment se présenter. Donc, je vais vous parler de 3 choses. Je vais d'abord parler de 3 types de présentation. On va parler de vos compétences et de votre contribution dans vos différentes expériences. L'idée ici, c'est effectivement sur votre papier, lorsque je pose des questions, que vous vous notiez des éléments, et là je creuserai un peu plus si c'est possible, mais des éléments concrets. D'ailleurs, je le dis tout de suite, quand vous nous posez des questions, ça serait intéressant que vous nous expliquiez votre métier et votre nombre d'années d'expérience. Encore une fois, ce sont des choses qui vont être importantes dans la présentation et nous permettre de passer à la prochaine section de cette conférence. Donc, si on passe aux 3 types de présentation, peut-être que vous allez vous reconnaître. Pour moi, il y a 3 types. Il y a l'historique de carrière, il y a l'objectif de carrière et il y a le sommaire de compétences. Donc là, nous sommes à vous expliquer les 3 types. L'historique de carrière, ce qui est assez rigolo, c'est quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a dit « Ah oui, ça c'est pour nos points retraite ». Alors, j'ai trouvé ça très rigolo. Je remercie la personne si elle est en ligne en ce moment. Mais je vous dirais,
l'historique de carrière, c'est un peu une mécanique naturelle que vous avez en France, en Europe, de commencer par le bas. Donc, je vais d'abord parler de mes diplômes ou de mes certifications. Je vais vous parler ensuite de ma première expérience, de ma deuxième, de ma troisième, et je vais arriver aujourd'hui. Si vous faites ça dans un elevator pitch, qui est supposé être une présentation très brève, ben, vous avez perdu votre interlocuteur. Déjà parce qu'au Canada, vos diplômes vont certes être importants, mais pas au premier contact. Ce n'est pas ça qui vous définit. Donc, peut-être que c'est l'habitude que vous avez. Je vous invite à vous pratiquer, ne serait-ce qu'avec vos amis, votre famille, vos collègues, de ne pas commencer par vous présenter par vos diplômes. La deuxième, c'est dire, notamment, je le vois beaucoup ça sur LinkedIn, là maintenant on a les photos looking for opportunity ou je cherche un emploi. Bon, ça c'est très bien puisque ça vous identifie et tout. Mais dans le texte qui est après, la première phrase c'est je cherche un emploi au Canada. Bon, déjà, c'est écrit sur votre photo, si vous cherchez, c'est très bien. Ensuite, si vous écrivez tout de suite ça au sommaire, ben, on le sait que vous cherchez parce que votre image l'identifie. Et puis, ben, vous perdez l'impact d'être percutant dans vos premiers mots, qui sont ceux qu'on voit le plus rapidement possible sur le téléphone. Parce que si vous prenez LinkedIn sur votre téléphone, hein, et les textes sont, on voit que les premières lignes. Et bien que les personnes que vous allez contacter au Canada se doutent que vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous les contactez en vous présentant et en établissant un lien, vous avez plus de chances que ce lien-là persiste et va dans la durée. Donc, l'historique de carrière, on commence à partir de nos diplômes. L'objectif de carrière, c'est de dire j'ai envie d'être au Canada puis de faire ça. C'est, encore une fois, peut-être pas la meilleure chose parce que vous ne profitez pas du moment. En réalité, là où je veux vous amener aujourd'hui, du moins de façon première étape, premier draft, c'est ce sommaire de compétences. Ce qui fait que vous allez vous être capable de vous mettre en valeur. Alors, je vais vous faire sortir de votre zone de confort, c'est normal, mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici nombreux ce soir. Donc, le sommaire de compétences, c'est d'être capable de mettre en avant les points les plus importants de votre parcours, mais surtout en lien avec la personne qui est en face de vous. Et quand je dis parcours, si vous avez un parcours atypique, l'idée, ce n'est pas de dire « j'ai un parcours atypique ». Tout à l'heure, je vous ai dit, j'étais chef de projet en informatique. Aujourd'hui, je suis consultante en ressources humaines mobilité internationale. Eh bien, je vous ai même expliqué comment j'en suis arrivée là, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ma capacité de gérer des projets internationaux et de m'occuper de l'humain qui est au cœur de ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la subtilité, mais le sommaire de compétences, c'est un peu le 4e de couverture d'un livre qui fait que vous allez avoir envie de l'ouvrir. Donc, essayons de créer votre 4e de couverture. Donc, c'est là où je vous mets à l'épreuve. Ben, à l'épreuve. Ça ne va pas être violent, je vous le promets. Donc, peut-être que vous ne voyez pas le texte parce que c'est écrit un peu petit. J'ai voulu mettre le plus d'informations possible, mais je vais partager avec vous ce qui est écrit sur la feuille. Donc, à partir d'un site du style Guichet Emploi, Emploi Québec, Indeed, ou comme Nicolas, pourquoi je t'appelle Nicolas, comme Rémi a expliqué tout à l'heure, dans la section carrière du site de Desjardins. Donc oui, sur les sites Internet d'entreprises canadiennes, ce n'est pas emploi qui est écrit, mais carrière. Donc, partez d'une offre d'emploi qui vous correspond. Notez bien le titre de cette offre-là pour regarder si c'est des mots qui vous parlent, bien qu'ils soient en langage canadien. Et avec la liste de la description de tâches et les compétences requises, faites-vous stabiloter celle qui vous correspond. Mais également, posez-vous la question, si c'en est un critère, est-ce que vous avez déjà travaillé en anglais? Seriez-vous capable de travailler à nouveau en anglais? Certains d'entre vous
sont issus de pays où ont plusieurs cultures au sein de leur foyer, eh bien, peut-être que vous parlez beaucoup en anglais en famille et vous avez seulement fait un stage en anglais. Mais si vous êtes allé en Angleterre 3 mois, ça va être important, ça, pour l'entreprise canadienne. Si vous maîtrisez des outils particuliers, bon, on parle beaucoup de logiciels, hein, mais vous pourriez être dans du contrôle de gestion, puis maîtriser, je ne sais pas, là j'ai Cybelle en tête ou des choses comme ça. Mais l'idée, encore une fois, vous apprendrez à me connaître si vous ne me connaissez pas déjà, mais moi je suis très mots-clés. Ces compétences, ces outils qui sont demandés sur l'offre d'emploi qui est devant vos yeux et que vous avez, rappelez-vous, ça va être important pour le elevator pitch. Avez-vous la certification requise? Je donne un exemple en parlant ici du PMP. Le PMP, c'est le Project Management, qui est une formation, une certification offerte par le PMI, le Project Management Institute, que vous pouvez faire à distance. Dans le monde des technologies de l'information, ce n'est pas du IT, c'est des TI, les technologies de l'information, on demande régulièrement dans des postes de chef de projet d'avoir, ou en tant qu'atout, d'avoir le PMP. Donc voilà, on comprend ce que le Canada souhaite comme compétences. Si on les a, ben, on s'en rappelle, on le met pour voir à quel moment on en parle. Si on ne l'a pas, on regarde si on est capable de faire une remise à niveau avant de partir. L'anglais, notamment, je vous disais tout à l'heure que le temps était de votre côté. Ben, le temps est de votre côté parce que vous pourriez juste prévoir des séances de 15 minutes de conversation avec des amis qui sont bilingues ou des choses comme ça. Également, oui, alors le secteur d'activité. J'ai eu quelqu'un en ligne cette semaine et puis peut-être qu'il est parmi nous, je l'espère. Et sur son CV, tout de suite après son nom, je voyais 6 secteurs d'activité dans lesquels il pouvait travailler. C'est une très bonne idée d'avoir une version longue de son CV où on sait pertinemment ce dont à quoi on correspond. Cependant, quand vous faites un elevator pitch et que je reviens sur l'énergie, tout à l'heure je parlais d'Hydro-Québec, si vous avez de l'expérience dans le secteur énergétique, éventuellement, moi je vais vous dire, j'ai plus de 25 ans d'expérience en conseil, dont 11 dans le domaine des ressources humaines internationales. Parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai déjà travaillé en finance, j'ai déjà travaillé en télécom, mais ce n'est pas pertinent. Donc, dans les secteurs d'activité, si le secteur d'activité de l'entreprise qui m'intéresse ou de la personne qui est en face de moi m'intéresse, je vais lui dire si j'ai déjà travaillé dans ce secteur-là. Et rappelez-vous votre expérience. Vous avez été bénévole, vous avez aidé une association à remonter ses finances. Vous n'avez pas été payé pour le faire. Mais au Canada, ce n'est pas ça qui nous importe. C'est de savoir qu'en 4 mois, vous avez réussi à remonter les finances d'une association et lui permettre de vivre, de passer au travers de la COVID. Si vous avez fait des stages, on ne veut pas que vous nous dites « j'ai fait 6 mois de stage ». On veut savoir ce que vous avez fait dans votre stage, quel est le titre que vous aviez, quelle est l'action que vous avez fait sur place. Donc, pas obligé de justifier ces éléments-là. Si vous avez fait un contrat en alternance, quand je vais vous demander combien d'années d'expérience vous avez, si vous avez 2 ans d'expérience, tout cumulé, stage et alternance, mais vous me répondez 2. Vous ne me dites pas 6 mois en alternance, 6 mois en stage et puis 1 an, voilà. Donc, ou 1 an en CDI. C'est pas important. J'ai besoin de savoir au total, vous avez travaillé combien de temps sur ce type de poste. J'espère que vous me suivez et que tout se passe bien. Donc là, on a travaillé vos compétences. Maintenant, on va réfléchir à votre contribution. Au Canada, on aime être pragmatique. On aime les chiffres, on aime que vous nous donniez des résultats concrets. Donc, j'appelle ça la contribution. J'ai quelques questions encore une fois pour vous. J'espère que votre feuille n'est pas déjà trop remplie. Est-ce que vous êtes reconnu? Ah oui, puis d'ailleurs, je vous aide là à sortir un petit peu de votre zone de confort, mais
on est entre nous, je le dirai à personne ce que vous écrivez dans votre feuille, mais c'est super important de vous poser ces questions-là et de ne pas avoir peur là sur votre feuille de papier dans votre maison en ce moment ou votre appartement et d'écrire s'il y a des choses qui vous parlent. Il y a beaucoup plus de questions que ça quand on accompagne quelqu'un, mais je voulais vous amener un petit peu l'idée. Donc, avez-vous déjà contribué à sauver des sous, à sauver des coûts à une entreprise? Avez-vous déjà contribué à augmenter le chiffre d'affaires? Les commerciaux qui sont connectés avec nous ce soir pourraient dire, ben voilà, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 20% sur telle entreprise et 15% sur une autre et puis 10% sur l'autre. Donc, quand vous allez vous présenter, vous allez pouvoir, ben, je suis reconnu pour augmenter le chiffre d'affaires d'en moyenne 15% partout où je vais. Le pitch, c'est juste d'attirer l'attention. Avez-vous déjà géré des budgets importants? Là, j'ai marqué 500 000 dollars canadiens et je l'ai mis en dollars canadiens pour me rappeler de vous dire que plus vous vous adaptez au langage de la personne en face de vous, plus ils vont comprendre que votre projet est construit ou en cours de construction. Donc, l'avantage, c'est que 500 000 euros, ben, si vous le convertissez en canadien, le chiffre est plus gros. Donc, c'est intéressant, mais vous marquez dollars canadiens. Avez-vous déjà piloté une équipe de 3, de 10, de 500 personnes? Ce n'est pas tant la taille de l'équipe qui va jouer, c'est par rapport au poste ou par rapport aux responsabilités que vous avez déjà eues. Donc, si c'est un poste de chef de projet, ben, si c'est une boîte où le chef de projet gère environ 2 à 5 ressources, mais le fait que vous en avez, que vous étiez un supérieur ou vous aviez piloté une équipe de 3 personnes, ben, vous n'avez pas tout, vous n'êtes pas la perle rare, mais s'il n'y avait que des perles rares sur cette terre, tout le monde le saurait, mais vous avez une partie de ce qu'ils recherchent. Un autre exemple, est-ce que vous avez déjà récupéré 3 mois d'impayés en 2 semaines? J'ai plusieurs clients qui m'ont expliqué que quand ils sont arrivés dans une société, ils ont remis à plat les dossiers, notamment de facturation, et qu'il y avait 6 mois, parfois même 1 an de factures impayées, et que par un mécanisme, ils avaient réussi à récupérer, je ne sais pas moi, 70% des impayés en 2 semaines. Ce sont des résultats, c'est des choses. Posez-vous la question, posez des questions autour de vous, mais ça va faire toute la différence dans votre présentation. Et surtout, comme je disais tout à l'heure avec le commercial, s'il y a des choses qui se sont répétées sur plusieurs emplois, ben, je reviens sur le 4e de couverture. Le 4e de couverture, c'est un résumé qui va permettre d'aller lire les chapitres et ce n'est pas tout ce qui est dans le 4e de couverture qui va se retrouver dans le premier chapitre. Il peut en avoir dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e. Donc, même chose. Effectivement, on poursuit et on va se mettre à parler du elevator pitch. Je ne sais pas si je vais trop vite. Je me permets maintenant de vous parler de ce qu'est un elevator pitch. Donc, c'est un message court et percutant qui a pour objectif de vous mettre en avant, de parler de votre valeur ajoutée. Je sais que culturellement, ce n'est pas toujours facile, mais encore une fois, je reviens sur le temps. Si vous vous pratiquez avec des gens peut-être où il y a moins d'enjeux, d'abord, vous allez de plus en plus vous intégrer à cette méthode nord-américaine ou anglo-saxonne de vous présenter. L'autre objectif, c'est d'être capable de se présenter en moins de 2 minutes. Oui, je sais, c'est compliqué. On aime faire des phrases longues, mais si les phrases sont trop longues, vous allez perdre votre interlocuteur. Et, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est pour donner envie d'en savoir plus. Donc, n'essayez pas d'en mettre trop, de justifier, d'expliquer, etc. Si vous avez créé le lien ou même attisé l'attention de la personne qui est en face de vous, par téléphone, par Zoom, peu importe, vous aurez gagné votre pari et vous aurez fait un bon elevator pitch. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça?
Donc, ça peut être un message d'ascenseur ou moi, j'appelle ça un message publicitaire. C'est parce que on dit que c'est une présentation que vous faites dans l'ascenseur à quelqu'un qui est dans l'ascenseur avec vous avant que la porte ouvre aux étages supérieurs ou quand l'ascenseur descend, hein, c'est très bien, mais c'est le temps d'une conversation dans un ascenseur entre les étages. C'est pour ça qu'on appelle ça un elevator pitch. Les pièges à éviter. J'en ai parlé un petit peu. Mais attention. En France, on est généraliste. On apprend à faire plusieurs choses, à avoir une façon de réfléchir aussi qui est très globale. Et donc, on a tendance à se dire, je vais être généraliste pour ouvrir les portes et dire que je suis prête à faire ce que la personne en face de moi veut. Donc, si je viens chez vous, je suis adaptable, je peux m'adapter, je peux faire tel poste, je peux faire tel poste, je peux faire tel poste. Attention, si vous allez dans cette voie-là, sur ce chemin-là, bon, on n'a peut-être pas les gros cailloux de tout à l'heure, mais on en a des tout petits et la personne en face de vous, si elle ne comprend pas ce que vous pouvez lui offrir, ben, elle va peut-être pas accrocher sur le reste de votre discours. Donc, évitez de dire qu'on est généraliste, qu'on sait tout faire, se concentrer sur une expertise qui va intéresser la personne en face de nous. Je le répète, je sais, mais c'est parce que c'est super important. Et puis, l'objectif, c'est pas de plaire à la personne en face de nous, c'est qu'au Canada, on veut faire avancer notre entreprise de façon très aller dans l'action. Et donc, si vous êtes trop vague ou si vous commencez, comme je disais tout à l'heure, par dire ben, j'ai une carrière atypique et tout, là, vous venez de les perdre. Si vous avez 2 casquettes, ben, il y en a une seule qui est présentée dans votre elevator pitch. La deuxième, c'est de passer à côté de donner des résultats. Donc, aidez-vous de ce que j'ai parlé tout à l'heure, les chiffres, l'argent, les budgets, le temps gagné, une qualité peut-être qui se démarque, mais qui a permis à l'entreprise d'atteindre peut-être un objectif stratégique. Donc, si vous ne donnez pas de résultats et que vous restez sur des phrases très description de tâches, vous vous retrouvez avec malheureusement un pitch qui n'est pas percutant. Et bien sûr, vous l'aurez compris, si vous optez pour la partie top-down, donc commencer par ces diplômes, eh bien là, vous dévoilez votre origine à la personne avec qui vous parlez. Et puis, encore une fois, oui, c'est important que vous ayez fait tel diplôme technique ou des choses comme ça, mais si on est intéressé à vous, ensuite, on va vous demander des questions sur votre éducation. Et j'ajouterais là-dessus, souvent, il y a des gens qui nous contactent puis on dit ben, je vais me spécialiser, je vais refaire une autre formation en France avant de partir, comme ça j'aurai plus de valeur. Eh bien, détrompez-vous, vous perdez probablement du temps à faire ça parce que, notamment, si vous pouvez aller faire la même chose au Canada sous des conditions aussi que l'immigration le permette, eh bien, je sais, on va un petit peu trop vite là sur les slides. On est sur la page 19 de ne pas débuter par ses diplômes. Piège à éviter. Donc, je reste sur les diplômes. Oui, c'est ça. Et l'avantage d'aller éventuellement étudier sur place, si en plus c'est un programme éligible à l'immigration, c'est que vous vous développez votre réseau sur place et vous avez le droit, lorsque vous êtes en permis d'études, de travailler jusqu'à 20 heures par semaine parce que nous, effectivement, dans nos études post-lycée, souvent, on a des petits boulots en même temps. Donc, nous passons à une présentation de Marilène Garceau. Bonjour, je m'appelle Marilène Garceau. Je suis consultante bilingue en mobilité internationale avec 25 ans d'expérience sur des projets entre l'Europe et le Canada. Je suis reconnue pour ma franchise et mon sens de l'écoute. Je permets à mes clients de trouver un emploi plus rapidement lorsqu'ils ont un projet vers le Canada. Plus de 10 000 personnes suivent nos conseils via les événements gratuits comme celui d'aujourd'hui. 80% de mes clients trouvent un emploi avant le départ ou dans les semaines de leur arrivée. Ce soir, j'espère que vous retiendrez
un conseil qui fera avancer votre projet. Voilà, je n'ai pas calculé le temps que ça m'a pris. Je pense que vous avez une bonne idée de qui je suis, ce que j'ai à offrir. Et on va passer à la prochaine slide. J'ai inclus certains éléments dans cette présentation. Les éléments que j'ai inclus, donc vous voyez l'ascenseur, j'ai mis un titre qui est compréhensible à vos oreilles. J'ai parlé de mon bilinguisme. Alors ça, c'est une vraie valeur ajoutée qui est peut-être innée chez vous, mais pour le Canada, si vous êtes bilingue, trilingue, ça vaut la peine de le dire parce que vous allez peut-être attirer des curieux. J'ai parlé de mon nombre d'années d'expérience. C'est sûr que si je veux aller gérer une start-up que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de budget, si je leur dis que j'ai 25 ans d'expérience, ils vont peut-être pas vouloir m'embaucher parce qu'ils vont se dire « elle va me coûter trop cher ». Mais si j'ai 3 ans d'expérience dans leur technologie, par exemple, ben, je vais plutôt leur dire « je suis consultante en mobilité internationale avec 4 ans d'expérience sur HubSpot ». Voilà, donc je ne suis pas obligée de vraiment utiliser les chiffres qui vont parler. Et je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de donner des éléments qui sont bons, qui sont vrais et qui me permettront après d'aller expliquer davantage. S'il est pertinent de parler de l'industrie dans laquelle vous avez travaillé, on le met. Si ce n'est pas pertinent, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous maîtrisez des techniques, je viens de parler d'HubSpot, j'ai parlé de PMP tout à l'heure, si vous êtes électricien, électromécanicien, je ne sais pas, ça vaut la peine effectivement de mettre ces mots-clés-là en avant dans votre pitch. Vous avez remarqué, et c'est là où je vous fais sortir de votre zone de confort, on propose de parler des choses qui vous distinguent. J'ai utilisé franchise parce que cette semaine, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Merci, j'apprécie, vous dites les choses vraies ». Donc, clin d'œil à cette personne-là si elle est connectée ce soir, mais je voulais effectivement mettre ça en avant. Et puis, bien sûr, je vous ai parlé de mon écoute parce que en 10 ans, je peux vous garantir que je n'ai jamais accompagné un profil similaire à l'autre. Même dans des couples, même des gens qui ont fait les mêmes programmes, tout le monde est différent. Donc, c'est important pour moi de bien écouter leurs particularités pour les accompagner au mieux. Ensuite, je vous ai parlé de ma promesse. Je parlais des commerciaux tout à l'heure qui augmentaient le chiffre d'affaires, qui pourrait être une promesse. Moi, je vous ai parlé de mes résultats de recherche d'emploi et forcément, ceux qui trouvent avant le départ sont soit dans des métiers fortement en demande, soit ils sont déjà détenteurs d'une autorisation de travail, soit ils sont conjointes d'un quelqu'un qui a un permis fermé qui leur permettra d'avoir un permis de travail ouvert. Donc là, je viens de vous rajouter du détail, mais sur le coup, je vous ai fait une promesse qui est complètement véridique. Et ensuite, j'ai eu une conclusion qui était dans l'ouverture. J'ai dit, j'espère que vous retiendrez au moins un conseil qui vous permettra d'avancer sur votre projet. Et à ça, effectivement, si vous avez envie, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et vous me dites « Merci Madame Garceau, moi j'ai retenu tel truc que je mettais déjà en pratique, mais que je vais enrichir avec votre conseil d'aujourd'hui » ou des choses comme ça. Donc, vous comprenez la structure, j'ai tous ces éléments-là qui permettent, j'espère que vous avez trouvé ça percutant. L'idée, c'est de ne pas être générique. Certains d'entre vous sont peut-être inscrits aux Journées Québec qui se déroulent dans quelques semaines, là, virtuellement en France. Si vous avez un discours identique au candidat qui est passé avant vous ou de la candidate qui va passer après vous, vous n'amenez pas de parfum, de saveur, de couleur dans ce qui vous différencie. Alors moi, ce que je vous invite à faire dans votre elevator pitch, c'est effectivement de mettre de la joie dans cette vie que nous vivons, qui n'est pas top en ce moment et qui permettra, lorsque vous parlerez de vous, de mettre de la lumière dans vos yeux et on verra que vous êtes passionné par ce que vous faites. Avant de conclure,
comment continuer à avoir des ressources gratuites Kennedy Garceau? Vous pouvez aller sur notre page ressources, kennedygarceau.com/ressources. Il y a plein de liens utiles et nos prochains événements, sachant qu'il faut que j'actualise maintenant que l'événement de ce soir est passé. Vous pouvez vous inscrire à ces événements-là, mais surtout, si vous voulez être informé de nos prochains événements, vous pouvez vous inscrire à notre infolette, donc kennedygarceau.com/inscription, barre de soulignement, infolettre. Alors oui, infolettre, newsletter, au Québec notamment, on utilise infolettre. C'est un parmi tant d'autres des mots qu'on utilise. J'ai créé pour ce soir une offre unique que je mets en œuvre jusqu'à la fin novembre, où notre premier contact, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir des conseils concrets, soit sur votre CV, votre LinkedIn, votre présentation, une préparation à un entretien en Journée Québec, je vous fais une offre de 1 € par minute. Donc, vous voulez un rendez-vous de 15 minutes, de 30 minutes, d'1 heure et demie. Notre premier contact, si vous voulez des conseils concrets pour vous aider à avancer, c'est 1 € hors taxe par minute. Pour bénéficier de ce programme avant fin novembre, vous écrivez sur kennedygarceau.com/contact. Vous mentionnez ce soir et je vous poserai des questions par rapport à, je vais peut-être vous envoyer vers un lien où vous pourrez dire la thématique que vous voulez faire, la durée, votre adresse pour qu'on prépare la facture et à 1 € par minute, je peux vous aider à avancer sur votre projet. Alors, on n'a jamais fait ça avant, c'est pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Donc, vous le comprendrez, avec Kennedy Garceau, l'objectif, c'est de commencer votre projet vers le Canada aujourd'hui. CV, LinkedIn, réseautage, préparation aux entretiens, démarches administratives, recherche de logement, préparation avant votre départ, installation physique. Bref, au-delà des liens sur notre site que j'ai partagé avec vous, vous pouvez aussi nous suivre Kennedy Garceau sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Je suis Marilène Garceau et je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions. J'espère que ça vous a plu.